Assalamu alaikum 'yan Nijar mu saurari wannan. Ya akan kisan da ake zargin tura mulkin mallaka su yi wa fararen hula duk da cewar ba ta amince da ɗaukar hakin laifin ba. Jaridar Zakariya da ake wallafa a London ta ga wata takarda da jakadan Faransa a Majalisar Ɗinkin Duniya ya rubuta, wadda ta ce kasar a shirye take ta tattauna da gwamnatin Nijar akan wasu batutuwan da suka shafi haɗin kai da kuma aiki tare. Ibrahim Malam Jule haɗa mana wannan rahoto. Sama da shekaru 100 da suka gabata, sojoji sun kone ƙauyuka da kuma sace kayayyakin tarihi a yankunan mayar da Nijar a ƙarƙashin mulkin mallakar Faransa a yankin Afirka ta Yamma. Abin da ya sa ƙasar tunanin ɗaukar matakin gyara, dukan da yake ba ta amince da aikata laifin ba. Jaridar ta ce takardar amsar ta Faransa na ɗauke ne a cikin wata wasiƙa da ta rubuta mai ɗauke da kwanan wata 19 ga watan Yuni. Daga wani mai binciken Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki akan korafin da waɗansu al'ummomin Nijar guda 4 suka gabatar a madadin shigokin mutanen da suka ce an kashe a shekara ta 1899 a ƙarƙashin shirin nan da aka yi wa suna Mission Afrique Central. A birnin Kwanni kawai an yi hasashen cewar akalla mutum 400 aka yi wa kisan kiyashi, yayin da aka kona waɗansu ƙauyukan da ke yankunan Zibiri da kuma da Magaram, tare da rataye gawakinsu a kofar shiga cikin garurukan. Hussein Tahiru Ahmadu wani masanin tarihi ne da zayyane-zayyane a Jinju wanda ya fara kamfani a shekara ta 2014 ya ce amincewa da laifin shine mataki na farko, sai kuma neman diya da zai biyo baya a nan gaba tare da dawo da kayayyakin tarihin da aka sace. Masha Allahu, masha Allahu. Wannan rahotanni sun zakani baya-bayan nan, kuma wannan ya zakani lokacin da mai girma mai daraja Abdurrahman Chani ya ce Faransa ta biya diya kashin kiyashin da ta yi ma mutane wajen yakin da sun kai na mulkin mallaka, wajen yankin Kwanni jihar Tawa da wajen yankin Doso da sun kai ma mutane kashin kiyashi, suka kone musu garuruwansu, suka kone su don samu sai mulkin mallaka. Yau ka faɗa min wani ɗan siyasa wanda zai zauwa ya ce ma Faransa ki biya diyyar abin da ki kashe mutane a cikin ƙasar Nijar. A nan wannan wuri ma ya kamata a jinjina ma General Darme Abdurrahman Chani. A nan wannan wuri ya kamata 'yan Nijar su san da cewa General Chani Allah ne ya turo shi domin ya hidda Nijar daga mulkin mallaka da irin gallazawar da waɗansu suke ma ƙasar Nijar. A nan wannan wuri ya kamata ɗan Nijar ka san da cewa General Chani ya zaka ne dai ya ƙwato ƙasar Nijar daga mulkin mallaka. A nan ɗan Nijar ya kamata ka san da cewa General Chani ya zaka ne zaɓi na Allah ne, inda ya kauce muna 'yan siyasar da suka mai da ƙasarmu baya, inda ya zaka ya ƙwato ƙasarmu da yanda an kaso a maida ta kamar Mauritani ƙasa ce ta babbukon mutane, amma da aka samu aka maida Mauritaniyan sun zama bayu ƙarƙashin waɗansu mutane, to haka an kaso a maida Nijar. Amma wasu wawaye, wasu bid, wasu wanda ba san aikin da suka yi ba, waɗansu wanda ba san ma menene suka faɗi ba, sai kai suna nan suna ta gatana. To shugaban ƙasar mai daraja Abdurrahman Chani Allah ya kare shi, Allah ya kare 'yan Nijar duk inda muke, Allah ya haɗa kawunan mu. Allah subhanahu wata'ala malumman mu da suke ta addu'o'i ko da yaushe domin ƙasar mu ta Nijar ta zama lafiya, Allah subhanahu wata'ala Allah ya karfafa addu'o'in da wuce. FDS ɗin mu mazajen fama wanda suke kawo tsaro a cikin ƙasar Nijar, dare da rana, ruwa da iska suna cikin daji domin su kawo tsaro a cikin ƙasar Nijar. Allah subhanahu wata'ala Allah ya aza ku saman makiya, Allah ya kare mu da shugaban ƙasar mu Nijar General Darme Abdurrahman Chani da makarabban shi na CNSP da duka 'yan Nijar baki ɗaya. Allah ya haɗa kawunan mu. 'Yan uwa, ku yi fartashin wannan bidiyo, yana da muhimmanci. Gaba dai zaɓi Allah garkuwar 'yan Nijar. Allah ya tsare mu na kai, Allah ya ɗaukaka darajar Nijar da 'yan Nijar. Amin ya hayyu ya qayyum. Niger. La France se montre disposée à discuter des réparations pour les massacres coloniaux au Niger. La France reste ouverte au dialogue national avec les autorités nigériennes, ainsi qu'à toute collaboration en matière de recherche de provenance ou de coopération patrimoniale. En 1899,
la France a mené l'une des expéditions coloniales les plus barbares d'Afrique de l'Ouest. La mission Volet Chanoine. À sa tête, 2 officiers français, devenus incontrôlables, ont éliminé des milliers de Nigériens, incendié des villages entiers, pillé des objets culturels pour forcer l'intégration du Niger dans l'empire colonial français. Rien qu'à Birnin-Koni, 400 personnes étaient éliminées en une seule journée. Et aucun de ces individus n'a jamais été inquiété. Aujourd'hui, plus d'un siècle après, la France refuse toujours de reconnaître sa responsabilité et la génération actuelle affirme « Le passé de la France ne nous concerne pas ». Ainsi, dans une lettre consultée par The Guardian, elle se dit ouverte au dialogue, mais se retranche derrière le principe hypocrite de non-rétroactivité du droit international, affirmant que les traités sur les droits humains ne s'appliquaient pas à l'époque. Ah oui, le déni est institutionnalisé, le silence est total, y compris dans les manuels scolaires français. Le génocide nigérien reste effacé, étouffé, volontairement oublié. Et pas que nigérien, je parlerai même de l'Afrique en général. Pendant que la France donne des leçons de droits humains au reste du monde, elle refuse toujours d'admettre ses propres actions en Afrique. Après, ils vont nous parler de French bashing. C'est Kim Jong-un, que j'appelle affectueusement Poupouillou. Vous ne trouvez pas qu'il a une tête de Poupouillou? Qui a décidé de retirer la Corée du Nord de ce traité en 2003 pour aller tranquillement construire sa dissuasion nucléaire. Et de facto, personne ne vient l'emmerder. Parce que dans le monde actuel, c'est très simple. Si tu es faible, ils te détruisent sans sommation. Si tu es fort, ils vont t'appeler à la table de négociation pour endormir ta vigilance et te frapper au moment opportun. Et si tu es trop fort ou très fou, ils vont te laisser tranquille. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que j'appelle les pays africains à se retirer de la Cour pénale internationale, le bras judiciaire onusien de l'impérialisme occidental pour perdurer en Afrique, en Asie et partout où ils ont besoin d'être pour piller les ressources ou détruire leurs adversaires. Hélas, ils ne m'ont pas écouté. La manœuvre engagée auprès de la Haye est l'instrumentalisation de la protection des minorités ethniques que les Occidentaux ont établi comme levier géopolitique d'ingérence, de sanctions, de pression diplomatique et même d'intervention militaire depuis la guerre de Yougoslavie en 1999 pour diviser les peuples et morceler les territoires qu'ils convoitent ou qu'ils craignent. Bizarrement, la protection des minorités ethniques n'est jamais brandie quand il s'agit des Palestiniens, des russophones du Donbass, des Catalans, des Corses, des Bretons ou des Basques. Bref, pour finir, je vais m'adresser directement au général Abdraman Tiani, au général Assimi Goïta et au capitaine Ibrahim Traoré. La plupart de ces traités ont été signés et ratifiés par d'autres personnes que vous, par vos devanciers, parfois même par ceux que vous avez chassés. Donc, on ne va pas vous le reprocher. Mais par contre, le fait de ne pas en sortir, le fait de ne pas se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington en 1968, de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles de 1997, du Statut de Rome de 1998, mais également de l'accord de Paris sur le climat de 2015 ou du traité sur la haute mer adopté à l'ONU en 2023, porté par Emmanuel Macron qui a réussi à le fourguer à nos pays avec son sommet de Nice la semaine passée, alors que c'est de nouveau quelque chose qui va nous nuire. Ça, c'est vous qui en portez la responsabilité. Je vous en prie, continuez de vous distinguer du troupeau de benets et de larbins qui squattent nos palais présidentiels avec pour seule vocation d'être les marionnettes de l'extérieur et sortez rapidement de ces pièges. Vous êtes des militaires et vous le savez autant sinon mieux que moi. Occasio premenda est. Agir à contretemps, ce n'est pas... Les dirigeants de l'AES et leurs équipes sont au travail. La volonté politique de quitter dans le cauchemar du franc CFA a été affirmée, réaffirmée au plus haut niveau des États et ne fait aucun doute. C'est cela le plus important. Des pays comme le Maroc, la Tunisie, le Vietnam, le Cambodge, la Mauritanie, le Laos sont sortis de la zone franc.
Même la Guinée, qui avait été attaquée économiquement par la DGSE sous De Gaulle, ne s'en sort pas plus mal que d'autres pays engoncés dans le CFA.